Soit à étudier complètement la fonction mathématique f définie sur l'ensemble des réels par f de x est égal à x carré moins 6 au cube. Première question, cherchons ici l'expression de la fonction dérivée. Alors f se présente comme u à la puissance n. Donc, f peut s'écrire comme u à la puissance n, avec ici u de x est égal à x carré moins 6. Si l'on connaît bien ces formules de dérivation, lorsque f est égal à u puissance n, alors f' est égal à n multiplié par u' multiplié par u à la puissance n-1. Donc ici, petit n est égal à 3. Donc, je peux donc écrire que f' de x est égal à petit n, c'est 3, multiplié par u'. La dérivée de x carré moins 6, c'est 2x, parce que la dérivée de moins 6, ça fait 0. Donc 3 fois 2x, multiplié par u, donc x carré moins 6, à la puissance 3 moins 1, c'est-à-dire au carré. En simplifiant l'écriture de la fonction dérivée, f' de x est égal à 6x, 3 fois 2, 6, 6x, facteur de x carré moins 6 au carré. C'est une forme assez sympathique, puisqu'ici nous avons une factorisation. Dans une seconde question, après avoir déterminé l'expression de la dérivée, il faut étudier le signe de la fonction dérivée. J'ai ici mis le premier facteur 6x, x varie entre moins l'infini et plus l'infini, le second facteur x carré moins 6 au carré, ensuite la fonction dérivée, et ensuite on représentera ici les variations de la fonction f. Alors ici, 6x, je regarde quand 6x est égal à 0. 6x est égal à 0 équivaut à x est égal à 0 sur 6, ce qui équivaut à x est égal à 0. Autrement dit, 6x s'annule lorsque x est égal à 0. 6x s'annule lorsque x vaut 0. Ensuite, ici, x carré moins 6 au carré est égal à 0. Ça équivaut au contenu ici, x carré moins 6 qui est égal à 0, soit x carré est égal à 6. Donc ici, deux solutions. x1 est égal à plus racine de 6. Deuxième solution, x2 est égal à moins racine de 6. Donc, x carré moins 6 au carré s'annule lorsque x prend deux valeurs, plus racine de 6 et moins racine de 6. Donc je place ici plus racine de 6, moins racine de 6, je tire des traits. Ici, cette expression s'annule lorsque x prend ces deux valeurs. Donc la dérivée s'annule 3 fois. Au niveau des signes, 6x sera strictement positif si x est supérieur à 0. Donc je place des signes positifs. Donc par déduction, négatif. Ici, un carré, une expression carré est toujours positive ou nulle. Donc je place le symbole plus partout. Alors ici, un moins multiplié par un plus dans cet intervalle me donne un moins. Ici, un moins, un plus et un plus. Ainsi, entre moins l'infini et moins racine de 6, le nombre dérivé est négatif, donc la fonction décroît. Ici, la fonction décroît, ici croissance et ici croissance. Donc elle décroît jusqu'à f de moins racine de 6. Ensuite, elle redécroît ici jusqu'à l'image de 0. Elle croît jusqu'à f de racine de 6. Nous devons maintenant calculer ici les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Calculons la limite en plus l'infini. Alors, je vais regarder ici la limite de x carré moins 6, déjà le contenu, lorsque x tend vers plus l'infini, est équivalente à la limite, je retiens le terme x carré, est équivalente à la limite de x carré lorsque x tend vers plus l'infini, et limite de x carré en plus l'infini, ça me donne plus l'infini. Donc, la limite de grand T au cube, lorsque t tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. On peut donc en conclure que la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. On avait ici affaire à une fonction composée. Je regarde déjà vers quoi tend ici le contenu. Donc le contenu tend vers plus l'infini. Et ensuite plus l'infini au cube. Plus l'infini au cube me donne plus l'infini.
Donc, étudions désormais la limite de la fonction f au voisinage de moins l'infini, dont ici la limite de x carré moins 6 lorsque x tend vers moins l'infini est identique à la limite de x carré lorsque x tend vers moins l'infini, et moins l'infini au carré, moins l'infini multiplié par moins l'infini, ça me donne plus l'infini. Ainsi, le contenu ici tend vers plus l'infini. Donc, la limite de t au cube, si je remplace t par x carré moins 6, t au cube lorsque t tend vers plus l'infini, ça me donne plus l'infini. Donc, d'après les propriétés de calcul sur la limite des fonctions composées, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Donc je reporte ici les limites calculées dans le tableau. La limite de f de x en moins l'infini, on l'a fait, ça fait plus l'infini. Et la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini. Il me reste à calculer les trois images. Calculons l'image de 0. Je remplace simplement x par 0. Donc ça me donne 0 carré, ça fait 0, moins 6 au cube. Moins 6 au cube, ça me donne moins 216. Je place ici f de 0 est égal à moins 216. Calculons l'image de racine de 6, f de racine de 6, ça me donne ici racine de 6 au carré, ça me donne 6, donc 6 moins 6 au cube, ce qui me donne 0 au cube, c'est-à-dire 0. Donc ici, je place dans le tableau 0. De même, l'image de moins racine de 6, je remplace x par moins racine de 6. Moins racine de 6 au carré, ça me donne 6. 6 moins 6 me donne 0. 0 au cube, 0. Donc je place ici l'image de moins racine de 6, 0. On peut remarquer ici que on peut remarquer ici que l'équation f de x égale 0 admet deux antécédents dans l'ensemble des réels. Premier antécédent, x est égal à moins racine de 6. Deuxième antécédent, x est égal à plus racine de 6. Représentation graphique ici de la fonction f de x est égal à x carré moins 6 au cube. Ici, le nombre dérivé en moins racine de 6 est nul, le nombre dérivé en plus racine de 6 est nul, et le nombre dérivé en 0 est nul. Le nombre dérivé correspond à la pente de la tangente. Et ici, nous avons ici une tangente horizontale. Donc, nous avons ici une décroissance, suivie d'une décroissance. Ici, une croissance sur l'intervalle 0 plus racine de 6, et suivie d'une croissance sur l'intervalle plus racine de 6 plus l'infini. Donc, on observe bien que la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On peut remarquer aussi que la courbe représentative de la fonction f admet un axe de symétrie OY. Donc là, on peut considérer alors que la fonction est paire. Car si x appartient à R, alors l'opposé de x appartient à R, et l'image de moins x est égale à f de x. C'est comme cela qu'on fait pour démontrer qu'une fonction est paire.